Madame la députée, chère Marie-Noël, Madame la vice-présidente du Conseil général, chère Brigitte, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Europe Écologie Les Verts, Mouvement républicain et citoyen, mes chers collègues élus, Madame, Monsieur, chers amis, un grand merci à vous tous et toutes d'être là ce soir pour ce lancement de campagne des élections municipales à Pont-de-Claix. Cette ville à laquelle nous sommes si attachés, à laquelle nous sommes tous et toutes si passionnément attachés. Passionnément pour Pont-de-Claix résume ici si bien cet attachement. À la fois par l'attachement que nous avons à notre territoire, son histoire ouvrière, à sa position dans cette agglomération, à l'attachement tout simplement que nous avons entre nous tous, collectivement, quel que soit le quartier où nous vivons, à l'attachement que nous avons à son service public. C'est tout cela que nous incarnons tous ici, dans notre diversité de parcours et de vie, dans nos origines. Cette ville est un bastion populaire, et c'est cet attachement viscéral qui m'a conduit ces derniers jours à annoncer ma candidature pour un second mandat de maire. Les 23 et 30 mars prochains auront lieu les élections municipales. Il y a 6 ans, en 2008, vous m'aviez élu maire de Pont-de-Claix. Une équipe pour que notre commune change, pour que notre commune porte un projet fort et ambitieux, un projet à la fois de proximité pour accompagner chacun et tous dans sa vie, dans ses accidents de vie, pour que chacun trouve sa place, car la solidarité a un sens puissant ici dans notre commune. J'ai décidé d'être candidat à un nouveau mandat de maire de notre commune pour continuer l'action menée. C'est évidemment une volonté forte qui m'anime. J'habite Pont-de-Claix depuis près de 45 ans. J'ai un attachement fort pour cette ville. J'y ai toujours vécu. J'y ai grandi, construit ma vie. Comme beaucoup d'entre vous ici, notre vie pontoise s'est inscrite autour de ce service public de proximité, l'école, la vie collective et associative, la vie professionnelle. 6 ans ont passé. 6 ans, c'est court. C'est long aussi pour mes adversaires, je crois. Mais ce fut 6 ans d'investissement permanent. La fonction de maire demande un engagement de tous les instants. Cet engagement pour notre ville, pour Pont-de-Claix, je l'ai appliqué pendant ces 6 dernières années, 365 jours par an. Ma volonté reste pleine et entière, aujourd'hui sera aussi forte pour les 6 prochaines années. Mon engagement, notre engagement avec l'équipe municipale s'est traduit à la fois par cette volonté de proximité, de construire des politiques publiques au plus proche de nos concitoyens, par la disponibilité tout simplement auprès de chacun et de chacune, et par la défense, bien sûr, des intérêts de notre commune dans chaque instance, ici à Pont-de-Claix comme à la métropole. Mais ceci n'est pas que l'engagement des maires et du maire de Pont-de-Claix en particulier. C'est l'engagement de toute l'équipe. C'est l'engagement du premier adjoint au syndicat des eaux, le CIERD. C'est l'engagement de Hervé Havre, également autour des politiques de solidarité et en présidant l'union départementale des CCAS. C'est l'engagement de Corinne Grillet autour du dispositif de réussite éducative. C'est l'engagement de David Issette, également maire adjoint, autour des questions d'emploi, ici à Pont-de-Claix, comme au travers de la mission locale et de la Maison pour l'emploi.
c'est l'engagement de tous et de toute une équipe. De toute une équipe en mouvement. C'est cela, en tout cas, ce que nous avons construit ensemble. C'est jamais simple de construire les choses ensemble. C'est des débats, oui, bien sûr que c'est des débats, et heureusement. Mais c'est la volonté permanente de tous et de toutes d'être ici à Pont-de-Claix comme ailleurs, des porte-paroles des intérêts de nos concitoyens. Et les intérêts de nos concitoyens ne se jouent pas qu'à Pont-de-Claix. Ils se jouent aussi ailleurs. Défendre le développement de notre agglomération, c'est aussi défendre les intérêts de Pont-de-Claix et de ses habitants. Défendre l'emploi et le développement économique en dehors de Pont-de-Claix, mais bien sûr à Pont-de-Claix, c'est aussi défendre les intérêts de nos concitoyens. Défendre les politiques de solidarité sur tout le territoire métropolitain, c'est aussi défendre les intérêts des habitants de Pont-de-Claix. Alors oui, nous avons tous collectivement défendu, quel que soit notre rôle, quelle que soit notre place, les intérêts de nos concitoyens. Mais aussi défendre l'image d'une ville qui se veut dynamique, qui se veut à l'écoute de ses concitoyens et qui se veut tout simplement participer à la fabrication d'un service public de qualité. Le mandat 2008-2014 a été un mandat difficile, compliqué. Qui aurait pu prévoir l'ampleur de la crise? À la fois cette crise financière, où d'ailleurs on nous explique à la télévision qu'aujourd'hui, ces mêmes économistes sont capables aujourd'hui de nous proposer des modèles de développement alors qu'eux-mêmes nous ont conduits à cette crise financière. C'est ça la réalité des faits. Elle nous a touchés de plein fouet, cette crise, durant ces 6 années. Fermeture des papeteries. Rien n'est pire pour un maire, et pour le maire que j'ai été, d'apprendre un jour, du mois de juillet 2008, que ce site qui a fabriqué Pont-de-Claix allait fermer définitivement ses portes. Rien n'est pire que d'apprendre cela. C'est la fermeture de Becker Industries, de Graphic Packaging, d'Alpin Prime, et les difficultés récurrentes sur Saint-Tertec, Fédéral Mogul, et bien sûr sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix. La désindustrialisation de notre commune a lourdement pesé. Et les menaces aujourd'hui sont fortes, très fortes. Et personnellement, je ne me résous pas à voir disparaître notre industrie et l'emploi qui est associé. Je ne me résous pas à voir disparaître l'outil productif que nos parents et nos familles ont vu et sur lequel ils ont travaillé. Et encore moins, je ne me résous aujourd'hui à accepter sous le prétexte que c'est comme ça, que c'est la mondialisation, que c'est finalement écrit, que notre industrie ne soit plus compétitive et que nous devrions collectivement abdiquer devant la loi d'un capitalisme lointain, dévoreur de notre histoire collective. C'est ça la réalité aujourd'hui. Notre histoire, elle est là, mesdames et messieurs, mes chers amis. Notre histoire, c'est l'industrie. Notre vie collective tourne autour de cela. Et en tant que maire, comme en tant qu'élus locaux, nous ne pouvons en aucun cas tourner le dos à notre passé. Tourner le dos à l'histoire d'hommes et de femmes qui ont fabriqué ce que nous sommes. C'est ça, l'histoire et le lien qui nous unit tous dans cette ville où finalement tout le monde se connaît. Une ville à la fois à taille humaine, à la fois grande et belle commune, mais finalement où tout le monde connaît tout le monde. Chaque famille connaît chaque famille. Quand je revois des collègues d'école primaire aujourd'hui me dire, et les croiser dans la rue, me dire « je reviens à Pont-de-Claix » parce qu'on vit bien à Pont-de-Claix, parce qu'on est bien à Pont-de-Claix. Il y a comme
une espèce de sentiment particulier que nous sommes finalement une grande famille avec notre histoire. La crise, elle a également touché nos recettes financières. C'est la première fois depuis 30 ans que nos recettes baissent. Et là aussi, je ne peux m'y résoudre. Toutes les collectivités doivent gérer chaque euro le mieux possible, c'est évident. Mais de croire que nous, collectivités, nous serions des dépensiers forcenés est une absurdité. Derrière la dépense des collectivités, c'est le service public, c'est l'emploi public, c'est le quotidien de toutes nos vies. Durant ce mandat, et je serai le plus court possible, nous avons développé le service public, notamment en direction des familles, petite enfance, éducation culture, loisirs, accueil, culture, sport, en direction de tous et de toutes, pour tous et pour toutes, des personnes âgées également, des personnes handicapées au travers des politiques de solidarité repensées en direction de la jeunesse de notre commune. Et comme c'est un combat de tous les jours, nous avons œuvré pour améliorer la tranquillité publique de tous en renforçant notre coopération avec la gendarmerie nationale, service public de la sécurité de tous et de toutes, la police municipale et les acteurs de prévention, tous les acteurs de prévention, quels qu'ils soient, et ce, sans aucune médiatisation, en voulant seulement être le plus efficace possible, même si sur ces questions, tout est toujours à revoir chaque jour, car rien n'est jamais acquis. Rien. Nous avons préparé, et cela a déjà été évoqué, la transformation nécessaire de notre ville. Nous avons lancé l'opération de zone économique au sud, première tranche de l'opération des papeteries. Je rappelle que la dernière datait depuis plus d'une vingtaine d'années sur notre commune, permettant ainsi le développement d'activités économiques et l'emploi. Nous avons renforcé le suivi de chaque chômeur par des moyens supplémentaires sur la mission locale et sur la maison pour l'emploi. Jeunes ou moins jeunes, même si nous le savons hélas, chaque famille le sait aujourd'hui, hélas, nous ne pouvons nous résoudre à voir des jeunes et des moins jeunes de notre ville rester sur le chemin de l'emploi. Personne ne peut s'y résoudre. Nous avons préparé notre plan local de l'urbanisme dans une logique environnementale permettant demain de construire du logement, de l'activité économique, repenser les espaces publics là où l'on vit, nos parcs, tout en intégrant la protection des populations face aux risques technologiques. Nous avons entamé la rénovation urbaine des îles de Mars Olympiade pour obtenir des espaces publics agréables, de qualité, fonctionnels pour les jeunes et les moins jeunes. C'est également tout le centre-ville qui démarre sa transformation pour des espaces publics là aussi plus fonctionnels, plus esthétiques, car la ville de Pont-Clé a le droit aussi, tout simplement, à une ville qui soit plus belle, plus esthétique. Et pour améliorer, bien sûr, l'attractivité commerciale en centre-ville. Nous avons maîtrisé le foncier. Nous n'avons pas toujours été compris sur ce point-là. On nous disait, vous achetez tout ce qui passe. Oui, nous préemptions l'essentiel du foncier et des bâtiments qui pouvaient se vendre pour Pont-Clé. Pour quelle raison? Tout simplement parce que nous ne voulons pas que ce foncier puisse demain être l'objet des pires spéculations financières dont le seul et unique intérêt, c'est de pouvoir faire de l'argent et faire des logements qui deviennent inabordables pour les familles à Pont-Clé et ailleurs. C'est ça la réalité. Investir dans le foncier, c'est maîtriser l'urbanisation de demain, c'est faire en sorte que la puissance publique
en assure à la fois le prix des loyers et le prix d'achat demain des appartements et des maisons qui se bâtiront sur Pont-de-Claix. La chaîne doit être ainsi maîtrisée pour éviter qu'elle ne serve simplement que les intérêts de quelques-uns au détriment de nous tous. Nous avons aussi, parce que c'est bien de vouloir construire la ville, mais nous avons besoin également de continuer à rénover l'habitat ancien au travers des copropriétés. Parce que n'imaginons pas que parce que nous vivons en copropriété à Pont-de-Claix, nous serions plus riches que les autres. Souvent, ce sont ceux qui travaillaient sur la plateforme, ce sont ceux qui travaillaient aux papeteries, qui ont pu, à un moment donné, s'acheter tout simplement un appartement ici. Les aider à rénover leur appartement, leur logement, les copropriétés, doit être poursuivi. Ça aussi, c'est essentiel. Nous avons aussi lancé un accord cadre avec les bailleurs sociaux, simple, qui, hélas, dans certaines parties de la ville, peine à avancer. Mais nous y arriverons, car nous devons être volontaires. Mais sur d'autres, il a profondément avancé. Tout simplement, un accord avec les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent s'engager très fortement financièrement dans la rénovation du bâti si nous nous occupons des espaces publics. Voilà la règle, encore une fois, un gagnant-gagnant à établir avec eux. Nous avons lancé le projet d'écoquartier d'habitat mixte sur les 120oises parce que nous avons besoin de construire du logement. Et nous en aurons besoin pour les jeunes qui veulent rester ici à Pont-de-Claix, vivre près de leurs parents, leurs familles, leurs amis, parce que les personnes âgées ont besoin aussi d'habitat nouveau, tout simplement parce que la vie fait qu'aujourd'hui, elle ne peut plus rester seule forcément dans un grand appartement, mais elles ont besoin de plus petits appartements. C'est ça la réalité des faits, c'est une affaire simple et mécanique. Mais en tout cas, nous n'accepterons pas que la ville puisse se construire à deux vitesses. À la fois construire du neuf, bien sûr, mais accompagner la rénovation de l'ancien avec les outils à la fois communaux et intercommunaux. Nous avons inscrit la culture et la science dans toutes nos politiques publiques, de la petite enfance aux personnes âgées. Parce que la culture est essentielle, et encore plus en période de crise. Permettre à chacun de pouvoir rêver, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir découvrir, de pouvoir travailler la matière, de pouvoir s'interroger comment le monde fonctionne, c'est essentiel, et cela relève des politiques publiques. Nous avons soutenu, nous avons aidé chaque association de cette commune, avec aujourd'hui un équipement digne de leur action bénévole au quotidien. Nous avons contractualisé nos relations avec elles, avec chaque association. Nous les avons toujours soutenues financièrement, car elles sont aussi le service public. Car elles forment les jeunes de cette commune, les moins jeunes, et elles sont le service public. Dans le même temps, nous avons rénové notre patrimoine. Il est immense, le patrimoine de Pont-de-Claix. C'est une chance. 70 bâtiments publics qu'on a construits à une époque, mais ce n'est pas que le cas de Pont-de-Claix, où la question du pétrole n'était pas une question. La question du prix du pétrole n'était pas une question. Aujourd'hui, elle l'est, parce qu'elle pèse. La question du prix de l'énergie pèse, comme la question du coût de chaque ressource essentielle, comme la question de l'eau, qui est un bien public et qui doit rester un bien public. Enfin, nous avons, autant que faire se peut, au niveau du personnel municipal, qui est dans l'action tous les jours, permis les mobilités internes dans l'intérêt du service public, résorber une grande partie de la précarité des jeunes agents, développer
autant que faire se peut, une politique là aussi de reclassement et permettre aussi le meilleur des avancements de carrière et de promotion dans la clarté et dans la justice. Nous avons attiré les services publics. Les services publics ne sont pas que communaux. Et je remercie Brigitte Perrier, vice-présidente du Conseil général et conseillère générale du canton, d'avoir appuyé et permis que le service local de solidarité, qui regroupe les assistantes sociales, la protection médicale et infantile, l'aide sociale à l'enfance, il soit ici sur Pont-de-Claix, en direction de nos concitoyens. Mais c'est aussi l'accueil de Pôle emploi à Pont-de-Claix, un grand service public. Nous souhaiterions qu'il y ait de moins en moins de monde, qu'il y a bien évidemment. Mais en même temps, c'est un service public de proximité. Nous avons accueilli des associations d'éducation populaire sur Pont-de-Claix parce que c'est essentiel et ça contribue au rayonnement de la ville. Permis enfin, et cela a été dit, l'extension du tram A. Et je rappelle ici, pour tordre le cou à un canard qui est une rumeur, comme quoi ce seraient les Pontois qui paieront de moins demain l'arrivée du tramway. C'est évidemment la solidarité intercommunale qui payera l'arrivée du tramway, comme c'est la solidarité intercommunale qui paye le tramway qui viendra du Fontanil jusqu'à Grenoble. Donc, ce n'est évidemment pas la ville qui le payera naturellement. C'est également une nouvelle gare multimodale sur Pont-de-Claix, avec la région Rhône-Alpes. Et là aussi, je remercie l'ensemble des élus, qu'ils soient conseillers régionaux, d'avoir participé, de s'être engagés dans ce projet-là. Nous avons également préparé le développement des papeteries, en lien avec le site Polymérie, devenir de ce grand site qui sera demain, à l'échelle de la métro, le plus grand site à destination économique de cette agglomération. Donc vous voyez, nous avons des atouts, nous avons des potentiels. Nous devrons garder l'histoire de ce site par le patrimoine sur les papeteries. C'est essentiel là aussi, cela fait partie de notre histoire. Et nous ne devons en aucun cas, naturellement, tourner le dos à notre histoire. Enfin, nous avons maintenu le taux cumulé de taxes d'habitation et de foncier bâti sur la commune de Pont-de-Claix. Mais en même temps, nous avons baissé la fiscalité de moitié pour les locataires de cette ville. La taxe d'habitation est passée de 11% à 6,5%. Nous avons revu tous les tarifs des services publics municipaux. 70% des Pontois ont eu une baisse des tarifs municipaux. Et nous avons été la première commune de cette agglomération à mettre en place une tarification progressive de l'eau. Qu'avions-nous pas entendu sur la tarification progressive de l'eau? Là aussi, c'est compliqué, c'est impossible à faire. Bien sûr, on peut toujours nous dire que c'est impossible, mais tout est difficile. La volonté est là, techniquement cela a été possible. Et moi je le dis, elle évoluera encore une fois, cette tarification progressive, vers une tarification sociale, parce qu'il est inacceptable qu'un foyer sur notre commune ne puisse pas payer tout simplement sa facture d'eau, qui est un premier bien et le bien essentiel. Donc nous mettrons en place naturellement, dans les années qui viennent, une tarification sociale de l'eau. En même temps, être ambitieux, vouloir des projets pour la ville, à la fois ce service public de proximité, transformer la ville, nos ressources baissent. Nous aurons, excusez-moi, en 2014, un endettement de la ville qui sera légèrement plus faible qu'en 2008, lorsque nous avons pris les rênes de la ville. Ne pas investir sur une commune, c'est laisser la ville mourir. Bien sûr qu'il faut investir. Oui, il faut également, lorsque là est nécessaire, s'endetter. Lorsque des équipements sont construits pour 20, 30 ans,
il est normal de s'endetter, parce que plusieurs générations devront effectivement financer l'équipement. C'est cela, c'est simplement cela. Mais nous avons voulu, au cours de ce mandat, faire en sorte que l'endettement en 2014 en fin de mandat soit équivalent ou légèrement inférieur à celui que nous avions trouvé en 2008. Et nous avons investi durant ce mandat près de 30 millions d'euros, à la fois dans la rénovation du patrimoine, dans la construction, et je dis simplement 30 millions d'euros qui ont bénéficié à qui? Tout simplement, à plus de 95% des cas, à des entreprises locales, ponts clés de l'agglomération grenobloise et de la grande région urbaine. Les collectivités restent et demeurent les principaux pourvoyeurs de financement des PME, PMI dans notre agglomération comme de partout en France. Donc, il faut continuer à investir naturellement pour développer notre pays. 6 ans pour tout cela, certains diront que ce n'est pas assez, certains diront que cela ne va pas assez vite. Je peux les comprendre, ceux qui disent que ce n'est pas assez et que cela ne va pas assez vite. Mais la volonté de l'équipe municipale a été en permanence d'agir. Toujours d'agir, ne jamais rien lâcher. Mais nous vivons, et je regarde en même temps que je m'adresse à vous, la députée, nous vivons dans un pays où le temps du papier, le temps de l'écriture, le temps administratif est largement supérieur au temps du projet. Alors que nos concitoyens veulent souvent des réponses immédiates. Tout cela est bien sûr compliqué. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué, encore une fois, que nous avons abandonné. Bien au contraire, l'action des élus communaux est primordiale, essentielle, la volonté politique est essentielle, la ténacité est essentielle, nous en avons toujours fait preuve. Mais bien sûr, tout cela n'a pas réussi. Tout n'a pas abouti. Chaque politique menée est toujours à évaluer à chaque instant. Mais nous nous sommes engagés malgré les difficultés. Enfin, la ville de Pont-Clair a toujours été écoutée, entendue dans les instances intercommunales. Chaque fois que cela a été nécessaire, et des fois cela ne fait pas plaisir, mais c'est ainsi, j'ai toujours défendu nos intérêts, avec force et détermination, sans rentrer dans des jeux politiciens que je n'apprécie que moyennement. La place de Pont-Clair est désormais reconnue parmi les autres communes de l'agglomération. Elle avait trop souvent été oubliée. Le mandat qui arrive doit nous permettre de continuer ce travail, à la fois de proximité, sans doute encore plus de proximité, car nos concitoyens ont besoin qu'on soit à leur écoute, qu'on soit proche d'eux, qu'on les entende, qu'on puisse être cette première oreille qui leur permette de dire la difficulté, l'incompréhension. Mais nous devons aussi amplifier, défendre avec force ce service public pour qu'il demeure et qu'il reste une vraie marque de fabrique pontoise et préparer bien sûr notre territoire à son évolution. Ma sensibilité politique est connue. Je suis membre du Parti Socialiste depuis près de 25 ans. Lorsque j'écrivais cela l'autre jour, je me disais, mon Dieu, déjà 25 ans. Je l'affirme aujourd'hui, et c'est tout simplement mon appartenance politique, je l'affirme aujourd'hui comme je l'affirmais hier. Et ce ne sont pas les cotes de popularité d'un gouvernement ou d'un autre qui m'empêcheront à un moment donné d'affirmer tout simplement ce que je suis. Mais, en même temps, j'ai toujours eu, et vous le savez bien, même avant d'être maire, une liberté totale de parole.
une liberté de ton. Parfois, cela ne plaît pas toujours. Et cela est encore plus vrai depuis que je suis maire. Parce que tout simplement, ce n'est pas un parti politique qui gouverne une ville. Et ça ne le sera jamais tant que je serai maire de Pontonclé. Je reste fidèle aux intérêts des habitants dans leur ensemble, quels que soient les gouvernements qui passent. Ma liberté de parole, ma liberté de ton, mon esprit critique sont entiers par rapport à ce que peut être l'action de chaque gouvernement. La fonction de maire est d'être au service des habitants dans leur ensemble. C'est le niveau local, le niveau communal et à la fois intercommunal qui sont indissociables, qui me passionnent. En 2008, mes opposants disaient avec force que Pontonclé n'était qu'un espèce de tremplin dans une carrière politique. Déjà, le mot carrière politique m'amuse. Ces 6 années passées ensemble ont tout simplement montré qu'ils avaient tort. Et qu'ils auront encore plus tort dans les mois qui viennent. Parce que je suis viscéralement tout simplement attaché à ce qu'est l'échelon local, communal et intercommunal. Parce que j'aime cette proximité tout simplement, et parce que j'aime cet espace de construction collective. Que voulez-vous? On fait aussi ce que l'on aime. Mais je suis, et cela va sans doute faire plaisir à Éléonore Perrier au titre du mouvement républicain et citoyen, je suis républicain avant toute autre chose, avant toute autre appartenance politique. Laïque, parce que la fonction de maire oblige à la neutralité, parce que attaché tout simplement au respect entre chaque citoyen et individu, attaché aux valeurs de solidarité, de justice et profondément attaché à l'exigence de l'effort de chacun pour l'intérêt général et collectif. Durant ces 6 dernières années, mesdames et messieurs, l'équipe municipale à mes côtés a été totalement engagée dans la proximité et dans l'ambition de transformer durablement notre vie. Je voulais tout simplement ce soir les remercier chaleureusement, du fond du cœur, profondément, pour le travail qu'ils ont fait, pour le travail accompli au service de nos concitoyens. Disponibilité, écoute, action ont été notre façon de mener ce mandat. Le maire est avant tout un animateur d'équipe, un chef d'orchestre. L'équipe, dans sa diversité, s'empare de tous les sujets, débat et fait des choix. Telle est la logique d'une équipe municipale. Et le rôle du maire est de permettre ce débat, de s'entourer de tous les points de vue et d'en assurer la synthèse. Le fantasme qui est exprimé par certains aujourd'hui, ici sur Pontonclé, d'un maire qui décide seul, dans son bureau, de tout et sur tout, relève, je vous l'assure, bien du fantasme. Mais suite au débat, le maire tranche et prend les décisions avec son équipe. Je pense que ceux et celles qui aspirent aujourd'hui à Pontonclé, mais peut-être comme ailleurs, mais surtout à Pontonclé, qui aspirent à la fonction de maire, qui nous proposent le débat permanent et qui cachent leur propre rôle de maire derrière un pseudo-collectif, nous mentent. Nous mentent. C'est sans doute celles et ceux d'ailleurs qui seront peut-être des maires qui seront les plus autocrates. La future équipe municipale qui vous sera présentée dans les semaines à venir sera renouvelée et pleinement inscrite dans la vie quotidienne pontoise et sera à l'image de la diversité qui est une richesse. L'ensemble des témoignages tout à l'heure est à la mesure de ce que sera
cet assemblage, cette sculpture, en saluant quelques artistes ici présents. Ça sera cela, cette mosaïque, dont chaque élément peut apparaître finalement bien seul, mais lorsqu'il est assemblé, représente effectivement un objet collectif qui à la fois rassemble, qui à la fois porte, et qui porte l'ensemble des couleurs de notre vie. La campagne qui s'ouvre est passionnante, et j'en terminerai là, car c'est un moment de rencontre, c'est un moment de débat sur l'avenir de nos services publics et de notre ville. Mais le débat doit rester digne. Digne. En tout cas, c'est ce que mes adversaires souhaitent. Moi, je leur dis chiche. Et je leur dis même, allons-y, pour le débat digne. Alors, j'ai quand même voulu chercher dans le dictionnaire la définition du mot digne. Et j'ai trouvé la définition suivante, qui montre une retenue, une gravité inspirant le respect ou qui affecte cette attitude. Montrer une retenue, inspirer le respect, je pensais que implicitement derrière cela figurait évidemment le fait de ne pas mentir. Ça paraît évident. Pourquoi je dis cela? Lorsque je lis, venant de la part de mes adversaires, que nous allons privatiser l'EHPAD, la résidence de personnes âgées, que nous allons supprimer les arrêts de bus sur le cours Jean Jaurès Saint-André, je voudrais simplement dire ici à toutes et à tous, non, nous ne privatiserons pas l'EHPAD, non, nous ne supprimerons pas les arrêts de bus sur le cours, tout simplement. Mais la campagne nous réservera encore ce genre de rumeurs. Sachons garder, mesdames et messieurs, la mesure. Et gardons peut-être cette phrase en tête de Talleyrand qui disait que tout ce qui est excessif est insignifiant. Mesdames et messieurs, je vous invite à rejoindre tout simplement ce grand rassemblement populaire, à parler autour de vous, à convaincre, à aller convaincre chaque Pontoise et chaque Pontois, même si ceux-ci ne croient plus à la politique, sont désabusés, sont perdus, sont isolés, mais je sais qu'ils croient au fond du cœur d'eux-mêmes à cette marque de fabrique pontoise qu'est le service public et qu'ils aiment leur ville aussi passionnément. Mobilisons-nous toutes et tous, mes chers collègues, mesdames et messieurs, allons chercher les uns et les autres nos concitoyens un par un, combattons ce fléau qu'est l'abstention et faisons exprimer nos concitoyens les 23 et le 30 mars pour que, passionnément pour Pont-de-Claix, arrive largement en tête du suffrage de nos concitoyens. Merci beaucoup. Bien, si certains n'avaient pas compris pourquoi nous étions derrière Christophe Ferrari, je pense que l'ambiguïté a été levée ce soir. Avant de se retrouver autour d'un pot de l'amitié, je voudrais vous dire que je suis directeur de campagne, mais que vous êtes tous directeurs de campagne, auprès de vos amis, auprès de votre famille. Faites passer le message. Rejoignez le comité de soutien. Il y a des exemplaires de bons à remplir à la sortie. Une campagne coûte de l'argent. Alors, vous pouvez nous soutenir aussi financièrement par des dons qui sont
déduit à 66% des impôts. Bon, et comme je ne veux pas finir cette soirée sur une question d'argent, on va se retrouver autour du pot de l'amitié. Bonne soirée, merci.